Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Béni soit Marie, la maman de Jésus et notre maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a fête l'Ascension. Le moment est venu du départ des adieux de Jésus et de ses disciples. Certes, pour les disciples, c'était un moment difficile. Jésus, il mange encore une fois avec eux. Et après ce repas, il leur dit ceci: restez à Jérusalem, restez et attendez jusqu'à ce que la promesse, le don promis de Dieu puisse venir sur vous. Il dit, Jean, il a baptisé avec l'eau, mais sous peu de temps, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Voilà une première promesse que Jésus fait à ses disciples. Alors, les promesses de Jésus étaient vraiment fiables. Il y a beaucoup d'exemples, et l'exemple le plus éminent est évidemment celui de l'annonce de sa mort, de sa sépulture, mais aussi de sa résurrection. Et Dieu avait gardé sa promesse, il avait accompli sa promesse. Les disciples n'étaient pas déçus. Alors Jésus dit, vous ne serez pas déçus. Vous serez comblés par un don, le don de l'Esprit Saint. Mais attendez. Ça, c'est une promesse qu'il fait et qu'il fait à nous tous. Avec la promesse qu'il donne à ses disciples, il leur donne aussi une mission. Il leur donne la mission d'être ses témoins, à partir de Jérusalem, en Judée, Samarie, Galilée, jusqu'aux confins du monde. Voilà la mission. Mais Jésus se rend bien compte qu'ils ne pourront pas accomplir cette mission sans la force de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il leur dit, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez, les Grecs disent même, revêtus de l'Esprit Saint. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Et alors, Jésus, il part. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Saint Matthieu qui est lu dans cette année-ci, alors Jésus leur dit, vous allez faire cette mission, vous allez faire des disciples partout dans le monde, vous allez leur enseigner tout, vous allez les baptiser. Et encore, il donne une promesse qui est très importante à savoir, celle-ci, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Jésus nous promet de rester avec nous. Et voilà, non seulement il nous donne la personne de l'Esprit Saint, il nous confie à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous est confié pour nous rappeler tout ce que Jésus a fait, pour vivre dans sa force, pour vivre dans cette onction, la même onction dans laquelle Jésus a vécu. Il nous veut donner cette onction, cette force, mais encore, il dit, et je serai avec vous. Mais les disciples ne peuvent pas bien comprendre cela. C'est seulement à la Pentecôte qu'ils se rendent compte et que l'Esprit Saint leur donne cette évidence et que Jésus reste vraiment avec eux. Et c'est seulement l'Esprit Saint qui peut nous en convaincre que nous ne sommes pas seuls, mais que Jésus est vraiment avec nous. Tout comme il nous convainc que Dieu est vraiment notre Père, que nous pouvons l'appeler Père et que nous sommes ses enfants. Quelque chose qui, pour la pensée humaine, est beaucoup trop grande à penser. Mais voilà la volonté de Dieu, de faire de nous ses enfants. Chers frères et sœurs, dans les jours qui viennent, invitons encore et encore, avec toute l'Église, comme la petite Église à Jérusalem fait, avec Marie qui était au cœur de cette petite Église, elle était la spécialiste de l'œuvre de l'Esprit Saint, puisque par l'Esprit Saint, elle a conçu Jésus dans son sein maternel. Restons et invoquons avec Marie, avec toute l'Église, en unité, la force et l'onction de l'Esprit Saint, pour que nous puissions être revêtus de cette force divine, pour que nous puissions, sans peur, sans crainte, annoncer l'évangile de Jésus, mort et ressuscité, vivant parmi nous. Et que Dieu nous bénisse pour que nous puissions vivre dans cette vraie réalité, dans cette vérité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Je nous souhaite une journée très sainte dans la lumière et dans l'accomplissement des promesses que Dieu nous a données.